Coucou, bonjour tout le monde, c'est les oracles d'Elena. Je reviens aujourd'hui vers vous pour terminer ma série de vidéos concernant le blind deck spécial tarot, puisque j'ai déjà tourné la vidéo concernant les oracles, qui a été à la base créée par la chaîne Fairlight Tarot et Channel Days, donc vidéo qui a été reprise par Sabrina Passion des Oracles, que je suis activement, que j'adore sa chaîne, j'adore ses contenus. Et du coup, je devais faire la vidéo qui me manquait donc sur les tarots. J'ai tourné la vidéo. Or, ma mémoire étant saturée, en fait, du coup, j'étais contrainte de la supprimer parce que je ne pouvais pas la faire en deux parties. Ça n'aurait pas été logique, en fait, puisque toutes les vidéos que j'ai tournées jusqu'à maintenant, à part certaines, du moins pour les blind decks, je les ai fait en une seule fois. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, j'avais pris la décision, déjà il fait moins chaud, j'espère que dans un premier temps vous allez tous bien, que vous passez un bon dimanche, puisque là je suis en train de tourner cette vidéo le 18 août. Et du coup je suis toute seule aujourd'hui, donc mon ami en fait qui n'est pas là n'a pas pu sélectionner les tarots qu'il avait fait au préalable. Du coup, je sais que Valérie Mariotte, entre autres, et certaines chaînes qui se retrouvent toutes seules, ont noté donc tout leur tarot. Alors Valérie Mariotte, elle a mis tout dans un sac et elle a tiré au sort. Elle a fait ça pour les Lenormand. Et une autre chaîne, elle l'a fait pour les tarots, puisqu'elle était toute seule aussi, du coup, pour répondre aux tags. Et cette idée m'est venue donc de prendre tous les tarots que j'ai notés dans des petits papiers. Je vais faire donc un tirage au sort et je vais les classer de 0 à 10 comme pour les oracles et les Lenormand. Donc c'est parti. Donc je vais prendre la page où j'avais noté donc tous mes tarots de 1 à 10. Du coup, je ne sais pas mettre pause sur ma vidéo, du coup j'ai déménagé mes tarots qui sont à côté de moi. Et c'est parti, on commence pour le premier tarot. Donc j'en ai à peu près 32. Et sur les 32, je vais en prendre 10. Premier tarot, le Marseille White. Très bien. Donc c'est un tarot qui a été créé par Emmanuel Iger et illustré par Alice Laverty. Donc ça se présente dans un petit coffret donc aux éditions Trajectoire au prix de 24 euros. C'est un tarot que j'ai récemment parce que je trouvais l'idée sympathique d'avoir les majeurs illustrés au Marseille. Je n'ai pas de tarot ancien et les mineurs illustrés façon white. Donc on a un petit livret tout simple avec donc les arcanes majeurs et les arcanes mineurs avec quelques mots-clés, quelques tirages. Et c'est un livre bilingue en fait, aussi bien en anglais qu'en français. Donc ce jeu-là, il est assez connu. Donc je ne m'en suis pas encore servi. Donc ici, la qualité du cardstock est bonne. On a donc des tranches neutres, un dos comme ceci. Et donc c'est un jeu qui est connu. Donc c'est pris à l'ancienne en fait. Euh, voilà, quelques cartes. Alors celui-là c'est pas un de mes préférés, malgré que je le trouve assez sympathique. Du coup, voilà. J'ai carte à l'envers, à l'endroit. Donc comme vous le voyez, les mineurs, elles sont illustrées comme ici. On a le 3 de bâton, version Rider, et on a les majeurs version Marseille. C'est un bon compromis, je trouve. Parce que moi, le Marseille, j'adhère pas du tout. Alors celui-ci, je vais le mettre en 10e position. Ouais. Le Marseille White en 10e
position. C'est vraiment pas un de mes préférés. Donc voilà pour le premier. Ensuite, tarot des messages intuitifs. En plus, quand j'écrivais les petits... Donc c'est une auto-édition. C'est un jeu que j'ai acheté neuf, donc il y a à peu près 2 ans à peu près. Donc c'est un tarot illustré, mais on pourrait le mettre aussi dans les oracles. C'est un tarot oracle en fait, parce qu'il se présente ainsi en fait. Il y a le numéro de la carte, le titre de la carte en haut, l'illustration et 3 mots-clés. Et j'ai pris ce tarot pour me familiariser avec l'ambiance du tarot. Et en même temps, il est assez ludique, hein, parce qu'on peut aussi bien s'en servir par un oracle. Alors, il me semble qu'il a été créé par, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est une personne qui habite en Espagne. Il me semblerait que c'est Karina, mais j'en suis pas sûre à 200%, donc je ne mettrai pas ma main à couper. Mais c'est un jeu que je trouve sympathique, donc c'est du photomontage. Voilà. Et je le trouve bien, parce il est moderne. Et c'est vraiment pour se familiariser avec l'ambiance donc du tarot. C'est un jeu que j'ai pas trop utilisé. Et il a une particularité en fait, c'est qu'il y a 2 cartes supplémentaires, le oui et le non. Je sais même plus où je l'ai mis. Elle est là. Voilà, le oui et le non. C'était donc c'est un tarot de 80 cartes. Voilà. Et je le trouve très ludique en fait, moderne. Et je trouve que pour se familiariser avec l'ambiance du tarot, euh, je le trouve sympathique. J'aime bien. Donc vous avez le dos qui est comme ceci. C'est un jeu que j'ai vu passer, mais pas plus que ça en fait. Il y a la version en français et il y a aussi la version en espagnol. Donc les tranches sont neutres. Et celui-là, l'étoile, je la trouve toute bien choupinou. La reine d'épée, discernement, voire clair, tranché. Non, il est très, je trouve sympa. Celui-là, je vais le mettre. Bon, celle-là, je l'adore. On a vraiment l'idée du travail, la productivité, maîtrise, l'apprentissage, de 2 bâtons, évaluer, réflexion, empereur, paternité, structure, discipline. Non, il est très, j'adore. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'utilise pas trop, que j'ai pas trop utilisé. Je vais le mettre en 6e position. Oui. Donc il a été livré avec un pochon. Il me semble, je l'ai vu passer sur Etsy. Après, la dame, elle avait mis aussi, elle le mettait la créatrice sur Vinted. Et de mémoire, je l'avais acheté sur Vinted. Voilà, un pochon bordeaux. Le tarot message intuitif, je le mets en 5-6. J'ai dit en 6. Tarot message intuitif. C'est pas évident. On continue. On continue. Le Easy Rider. Ok. Easy Rider, pareil, une auto-édition. C'est un Rider-Waite qui a été revisité par, il me semblerait, reçu dans un pochon comme ceci. Il me semblerait que que c'était les oracles K. Je l'ai acheté sur Etsy. Karine, un petit mot. Donc très joli jeu, parce que je voulais pas un rider classique, donc livré dans un pochon comme ceci. Et la particularité, pareil, comme je démarre dans le tarot, c'était que il y avait, c'était la base, c'est la base du rider, avec donc ici en bas on a le titre de la carte et on a les mots clés à l'endroit et les mots clés à l'envers. Ici on a l'élément pour pour comment dire les mineurs. Et pour les majeurs, donc à chaque suite en fait, il y a la couleur qui correspond. Donc je trouve que c'est pas mal pour démarrer quoi.
Et pour les majeurs, par exemple l'empereur, on a le titre de la carte, on a le numéro de la carte, pardon, le titre de la carte, les trois mots-clés à l'endroit, les trois mots-clés à l'envers. On a l'élément qui correspond, le signe astrologique et une pierre en plus. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Et une lettre hébraïque sur le côté de la carte. Tout ça que pour les majeurs. Et je trouve que pour démarrer l'apprentissage du tarot, c'est pas mal. Par exemple, la roue de fortune, c'est la planète qui est représentée là. C'est une planète avec une pierre. La force, on a l'élément, on a le signe astrologique et une pierre aussi. Voilà. Donc c'est le dos des cartes comme ceci. Donc on peut lire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. La qualité, elle est bonne. Les tranches étaient neutres. Et donc voilà, le Easy Rider. Je n'ai pas vraiment utilisé encore. De toute façon, j'ai beaucoup de jeux, mais malheureusement, j'ai un manque de temps je veux tout faire en même temps, aussi bien le normand, le 3DP, que les oracles. Alors les oracles, c'est ce que j'utilise le plus. Ma foi, c'est relativement, entre guillemets, plus facile sur des oracles intuitifs. J'ai beaucoup d'oracles divinatoires, très peu en développement personnel. De toute façon, avec du divinatoire, on peut faire aussi du développement personnel. Et du coup, c'est vrai que le tarot, là, plus le temps passe et plus je me dis que je vais m'y mettre. Parce qu'en définitive, c'est vraiment complet, il y a tout. On peut tout faire avec le tarot. Du coup, ben, ça me parle de plus en plus, ça m'appelle. Là, je suis plus amenée à acheter donc des tarots que des oracles. Parce que les oracles, en définitive, selon leur énergie, c'est les énergies qui changent. Après, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de similitudes d'un jeu à un autre. Ça revient pas mal. Et là, je cherche plus des jeux hors du commun. Toujours est-il, il faut que je note le Easy Rider de Karina des oracles K. Acheté sur Etsy. Celui-là, je vais le mettre, le Easy Rider en 7. Easy Rider Tarot en 7e position. Ensuite, c'est pas un de mes préférés, mais voilà. Bon, celui-là a sauté. On va le prendre. Et nous avons Histoire de sorcière. Ce n'est pas la même chose. Histoire de sorcière, ce jeu-là, le tarot Histoire de sorcière est un tarot qui est connu. Donc au moment où j'ai voulu me l'acquérir, malheureusement, il était plus disponible. Il était vendu d'occasion à des prix, je ne vous raconte pas, pour un mass market. Je trouvais ça assez déplorant. Et je m'étais promis que s'il ressortait, donc c'est aux éditions Arcana Sacra. Du coup, c'est la deuxième version puisqu'il n'y a pas la boîte cloche qui est à l'intérieur de tous les coffrets d'Arcana Sacra au prix donc de 32 euros. Et à ma grande surprise, il est ressorti donc le 29 juin 2023. Et advienne qui se passe, j'ai dit, c'est un jeu que je vais acheter parce qu'il est hyper parlant. Donc il est présenté comme ceci. Je trouve les éditions Arcana Sacra, ils font du très beau travail. Un livre, donc papier glacé, donc de 217 pages, avec l'illustration à gauche en pleine page, et à droite, une petite phrase et une explication de la carte. Et après, matière à réflexion, donc éventuellement pour faire du travail intérieur. Et ensuite, il y a ici une petite citation, par exemple pour la reine de coupe. Bénie soit celle qui donne de tout son cœur. Voilà. Donc de Deborah Blake et illustré par Elisabeth Alba. Très beau jeu. Donc celui-là, donc là je n'ai pas le coffret de cloche. Le dos comme ceci. Les tranches sont neutres. Et c'est un jeu qui est très bonne qualité de carte. Bon, c'est Arcana Sacra. Et il est vachement parlant. Donc il est hyper connu. Celui-là, on le présente même plus. Je ne vais pas m'y attarder dessus, mais j'adore regarder les illustrations. Et pour l'oracle, ben, j'ai eu deux mésaventures pour l'oracle. Parce qu'il m'a appelé il n'y a pas si longtemps que ça.
Et sur l'édition que j'ai achetée, la dernière qui est sortie, il y avait une coquille dans le jeu sur la série de Terre, donc de Gaïa, puisque il y a les 3 séries qui sont représentées, c'est un oracle de 40 cartes. Oui, c'est plus du développement personnel. Et en même temps, je le voulais parce que pour faire un combo avec celui-ci, pour compléter le tirage du tarot. Celui-là, on peut travailler vraiment à l'intuitif, ce tarot-là. J'adore celle-ci. 5 de Pentacle. Je sais pas, je l'adore. Je la trouve magnifique. Et c'était au niveau de la numérotation. La série Gaïa démarrait de 2 à 11. Et ça m'a perturbée. Je m'en suis aperçue lorsque j'ai tiré les cartes pour la seconde fois dès l'acquisition du jeu. Du coup, j'ai ramené l'oracle au magasin. J'ai eu un avoir. Et je me suis acheté avec l'avoir un autre oracle qui n'a rien à voir. Donc, pour revenir à nos moutons, le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake, celui-là, je le mets. C'est un de mes préférés, je le mets en 3e position. Celui-là, oui, j'adore ce jeu. Histoire de sorcière en 3e position. Il est déjà 16 minutes et je n'ai fait que 4 tarots. Il m'en reste 6. Allez, tarot Histoire de sorcière. Et bien du coup, ce principe-là de petits papiers, je vais les garder. Et lorsque je tournerai des vidéos pour faire des petits tirages, parce que je risque d'en faire par la suite sur ma chaîne, eh bien, je tirerai au sort. Et je ferai soit une présentation s'il n'y a pas eu de présentation, et puis un tirage avec. Du coup, hop, celui-là est sorti. Je n'ai pas derrière, non. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour celui-ci? Ah, le tarot de Marseille, revisité par Émilie de Dieu. Ok. Du coup, reçu récemment, je fais une présentation sur ma chaîne. J'ai acheté le livre qui va avec ce tarot par la suite pour avoir vraiment l'ambiance de l'autrice, puisque le livre est vendu à part. Donc on a une carte de présentation. Voilà. Et c'est un très beau tarot. Donc on a un dos comme ceci, des tranches qui sont neutres. Bonne qualité de carte, un peu fine, mais elle glisse super bien. Donc c'est un tarot de Marseille revisité avec un peu le même principe que le Marseille Waite, mais version Émilie de Dieu, avec les mineurs illustrés. Très beau jeu, très doux, qui ira très bien avec l'oracle du monde. Ou il y a celui or et encre qui m'appelle aussi, mais on ne peut pas tout avoir. C'est un jeu parce que c'est vraiment... on s'évade. Il y a vraiment pas mal de cultures qui sont proposées dans ce jeu et je trouve ça très beau, les couleurs pastel, très douces, très estival ce jeu. Entre parenthèses, j'envisage de répondre au tag d'Aurélia Kay sur les 12 tarots de l'année. Un mois, un tarot. J'ai commencé à préparer la vidéo. 5 de denier. Voilà, donc le Marseille, revisité par Émilie de Dieu. C'est pas un de mes préférés, mais celui-ci, je vais le mettre l'ermite. C'est une de mes cartes préférées, l'ermite. 9 de coupe. Voilà. Le Marseille, revisité par Émilie de Dieu. Celui-là, je le mets en 4e position, sans hésitation. Revisité d'Émilie de Dieu. Donc j'espère que ma vidéo ira jusqu'au bout, qu'elle ne sera pas coupée comme la dernière fois. On continue. Un autre jeu. Là, j'ai fait la moitié. Il n'en reste plus que 5. Je suis à 19 minutes. Bon. Alors, celui-ci. Le Pagan Tarot. Très beau jeu aussi, sur les sorcières. Le Pagan Tarot aux éditions. C'est la nouvelle édition que j'ai trouvée d'occasion, mais le jeu est pratiquement neuf. La nouvelle édition du Pagan Tarot de Gina M. Peace aux éditions Lo Scarabeo. Donc comme ceci.
ce jeu-là assez connu. Boîte qui s'ouvre comme ceci. Un livret glacé aussi. Voilà, quelques tirages de 2019. Et nous avons un livret, bon, en anglais malheureusement, mais après avec Google Traduction, il n'y a aucun souci. 159 pages. Voilà. Une carte. Et très bonne qualité de carte, franchement. Un dos comme ceci. Les tranches qui sont neutres. Il est à la fois moderne, d'actualité, et on parle du paganisme en fait. Et moi je suis très très attirée par tout ce qui est paganisme, sorcière. J'adore. C'est un univers qui me fascine en fait. Après, d'après un travail sur mes vies antérieures, il est, à une époque, j'étais là-dedans. Donc maintenant, je comprends pourquoi je suis à fond au niveau des sorcières. Et je suis de plus en plus attirée par les livres, tout ce qui est nature, pas faire des potions. Alors moi, je suis pas du tout adepte de magie noire, ça c'est clair. Je veux certainement pas faire du mal aux autres, au contraire. Mais je suis de plus en plus attirée et je sais, c'est comme ça. Il y a des périodes. Voilà, donc il est connu. J'adore ce jeu. Bon format de carte, hein. Et franchement, la qualité, superbe. Elemental of Coupe. Elle est magnifique celle-là aussi. Donc je n'ai pas vraiment tiré avec. Ok, novice. Bon. Ok, jugement. C'est pas mal ça. Côté hypnotique en fait. Se rappeler que... Ah oui, c'est... ouais, c'est... Paganisme. C'est vrai qu'il y a aussi le pagan le normand. Je me demande s'il pourrait pas faire un bon combo. Le Pagan Tarot de Jenna Empis aux éditions Lo Scarabeo. Nouvelle édition, borderless. Celui-là, je vais le mettre en 5e position parce que j'aime bien. J'adore ce jeu. Mais il y en a d'autres que oui. Ouais, je le mets en 5e position. Le Pagan Tarot. Pagan Tarot. C'est pas facile. Ensuite, ah, bon ben, je la remets. La sagesse des anges de Radlen Valentine. Alors attendez, je ne veux pas faire de bêtises. Comme ceci. Donc, une boîte en dur. Avec... Ah, ça c'était... Avec... Bon, les cartes, elles sont plus grandes qu'un tarot classique, avec un petit livret. Avec des explications donc en noir et blanc. Il n'y a pas d'illustration de cartes de représenter. On a donc un livre explicatif de combien de pages? 240. 241 avec celle-ci. Non, 242. Et voilà. Les cartes, les mineurs ont été renommés. Donc feu pour les bâtons, eau pour les coupes, air pour les épées, ainsi que terre pour les deniers ou les coins, selon. C'est un jeu qui a été réédité donc en 2022 aux éditions Exergue et 2020 en anglais. Donc les cartes sont plus grandes qu'un tarot classique, avec un dos comme ceci. J'adore le dos. Donc ici, par exemple, c'est un mineur. Donc ici, c'est les éléments feu. On a l'élément qui est représenté ici, le numéro de la carte, l'illustration et puis un message. Donc je trouve ça super sympa. Il y a un côté moderne, et à la fois angélique. C'est un bon contraste.
Et ici, en fait, que je dise pas de bêtises, ouais, il y a une lettre ici. En fait, ça, c'est par rapport à l'archange que représente la carte. Donc, je trouve ce jeu très beau. Ouais, magnifique. Et vraiment très bonne qualité de carte aussi. Le 6. Et après, on a les couleurs en fait représentées. Là, c'est l'élément eau avec les cartes en fait. Donc, vert pour les terres. Ensuite, ici, pour l'eau, ici, donc les coupes. Ici, on a les épées. Ce bleu-là comme ça. Ah, je ne mettais pas bien. Caméra. Et ça, c'est l'élément feu. Donc, je trouve que c'est pas mal. Il est bien fait, ce tarot. Connu aussi. Mais on voit pas tant que ça. Donc celui-ci, le tarot de la sagesse des anges, je vais le mettre en huitième position. Parce qu'il me reste 1, 2 et 9. Tarot, la sagesse des anges. Maintenant, on continue. Allez hop. Tarot des enchanteurs. Très beau jeu aussi de Barbara Moore. Donc ce jeu-là, je sais qu'il avait été choisi par mon ami la dernière fois, mais j'ai pas pu tirer la vidéo, tourner la vidéo. Donc Tarot des enchanteurs, grand coffret. Un intérieur comme ceci, assez connu. Un pochon, un grand livre. Voilà, ben, c'est en lien avec les sorcières aussi. Voilà, donc ce jeu-là est assez connu, donc écrit par Barbara Moore, donc édité traduit de l'anglais par Véronique Dumont, illustration 2021. Voilà, 2020 c'était avec l'Halloween Publication et en 2021 repris par les éditions Exergue. Donc très beau jeu aussi. On a la carte en pleine page à gauche, l'introduction, Tarot des enchanteurs chapitre 1. Et ensuite, voilà, comme je vous disais, l'illustration à gauche en couleur, des mots-clés, signification inversée, la signification de la carte, le conseil. Et c'est pour les majeurs et les mineurs, c'est pareil. Donc dans un pochon. Alors, un dos comme ceci, tranche dorée. Et très bonne qualité de carte. Donc j'adore ce jeu aussi. Ouais, très beau jeu. Très parlant. Et là, je suis en train de me dire, en tournant la vidéo, il faut vraiment que je me mette au tarot. Parce que sincèrement, j'ai des jeux qui sont en train de dormir inutilement. Et là, ça m'appelle de plus en plus. Mais ouais, j'adore. J'adore ce jeu. Je l'adore. Le diable. La tempérance. Oh là, la tour, la maison Dieu. Ah oui, le jugement. Très original. Le soleil. Non, il est très beau jeu. Et bon, c'est pas la même ambiance que le tarot Histoire de sorcière, pas du tout. C'est plus les enchanteurs, c'est plus Merlin, c'est plus côté. Ouais, c'est plus côté celtique, moi je dirais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il y a un côté moderne. C'est ça qui est un peu comme le tarot Histoire de sorcière. Il y a un côté sorcière, mais moderne. J'adore ce contraste en fait. 7 d'épée. Ah, le 6 de denier. Voilà. C'est, je sais pas, c'est 5 de denier. J'adore. Non, c'est un très beau jeu aussi. Tarot des enchanteurs. Puis Barbara Amour, très connue dans le monde du tarot. Celui-là en deuxième position. Ouais, ouais, deuxième position. Ça, c'est immuable. Là, celui-là, on ne peut pas passer à côté. Allez hop.
Deuxième position, tarot des enchanteurs. C'est pas facile, hein, je vous le dis. Hein. Parfait. Ensuite, il ne reste plus que 2. 30 minutes. Bon, ça va. Je me suis pas trop. C'est le Zombie Tarot. Très bien. Celui-là aussi, il avait été choisi par le Zombie Tarot. 2 qui Mystical Prediction Oracle. D'accord. Il y a. Donc, se présente comme ceci. Je trouve la boîte originale. Pas très chère. Je l'avais acheté sur une plateforme il y a 2 ans de ça. Donc un petit livret qui se présente comme ceci, donc très original. Donc en fait il est simple, il est marrant en fait. Sur les zombies, c'est plus la période d'Halloween, période hivernale. Donc j'adore ce papier ancien là. Mais voilà. Donc on le voit pas non plus beaucoup passer. Donc là ils expliquent au démarrage donc les suites, ce que ça représente au niveau donc des domaines, coupe, bâton, épée, le matériel donc denier. Ici, les deniers ont été renommés hasard. Et ensuite, la suite des nombres. C'est simple, mais à la fois, c'est... Bon, il fait le taf, hein, le bouquin. On a quand même pas mal de tirages. Et après, les arcanes majeures. Et pareil pour les mineurs, en fait. Voilà. Donc, c'est un jeu, comme vous pouvez le voir, que j'ai très très peu utilisé. Alors, un dos comme ceci. Étrange sans neutre, très bonne qualité de carte. Et là, je trouve ça super original, en fait. Mais il fait pas peur, en fait. Et puis alors, c'est ambiance années 50, je trouve. Voilà. Page de bâton. Waouh. Ouais, bon. Ouais, le full. Ouais, il va au cimetière. Ouais, nouveau départ. Bon, mais pourquoi pas, quoi. La reine de bâton. Alors, c'est vrai que c'est un jeu qui... le diable, alors, j'adore. J'adore, c'est elle est trop marrante. Ouais, voilà, bon, c'est les zombies, hein. Donc c'est un monde, alors l'étoile, hein, c'est un monde à part. Mais par contre, les cartes, elles sont pas trop grandes, format tarot. Et sincèrement, la mort. Oui, elle est pas mal. Hein. Oui, la tempérance. Mais j'adore. C'est vrai que je redécouvre le jeu. Alors, je vais pas l'utiliser maintenant parce qu'il a une ambiance un peu morbide. Ah oui, d'accord. La grande prêtresse. Pas mal. Original. Je redécouvre le jeu en fait. Il est. Ouais. Et c'est bien ce tag en définitive. La force. Il est pas mal, ouais. Alors c'est un jeu que j'avais découvert sur Agnès Tarot, qui s'en servait régulièrement et voilà. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux achats de cartes autres que dans les boutiques qu'on connaît tous, j'ai acheté ce jeu. Il a une histoire aussi ce jeu-là parce qu'en fait, on devait me le livrer, on avait marqué livré, il est dans votre boîte aux lettres, sauf que je ne l'ai jamais reçu, donc j'ai fait une réclamation et on m'en a renvoyé un autre en suivant. Voilà, voilà. Donc le Zombie Tarot, c'est pas un de mes préférés, il aura la 9e position. Hein. Donc par conséquent, le prochain jeu, il aura la Palme d'Or. C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre du 7. Pardon, excusez-moi. Zombie Tarot. Ah, celui-ci a sauté. Et c'est le grand été là. Ah ouais, bah alors là, effectivement, le grand été là. Oui, mais je suis... Oui, du coup, bah oui. Alors, le grand été là. Moi, j'ai la 2e version, en fait. Je sais pas la version originale, celle quand elle a été rééditée par Grimaud, que j'ai reçue comme ceci. Donc, que j'ai reçu comme ceci. Je n'ai pas fait de réclamation. Alors, c'est un jeu... je pense que ça fait partie des incontournables. Alors, moi, j'ai commencé à écrire dessus. Ben, alors, une carte. Grimaud, franchement, super qualité de carte. Un dos comme ceci, étrange neutre. Et voilà.
Donc c'était là, c'est assez particulier. C'est le tarot égyptien. Donc on a un petit livret que j'ai reçu comme ceci aussi. Bon, mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, c'est l'avantage, ce tarot-là, il y a des mots-clés. Mais effectivement, moi personnellement, je me suis pas du tout penchée dessus. Donc on a le livret, bon, il est pas mal, hein, mais je pense que ça mérite d'avoir un grand livre sur le grand été là. Voilà. Et après on a la partie en anglais. Donc je vous montre quelques cartes. Voilà. Donc celui-là, je trouve, c'est un jeu qui pourrait bien se comboter avec l'oracle Soleil, avec le Old Style de celui qui a fait le Old Style Tarot, mais le Old Style le Normand aussi. Enfin, c'est des ambiances anciennes. Et moi, sur certaines cartes, en fait, j'ai écrit dessus pour renommer. Donc c'est un jeu que je vais garder parce que c'est un incontournable. Mais bon, voilà. Je, militaire. Voilà, c'est pas un jeu que. Voilà. Je m'en suis déjà servi, je trouve qu'il est assez pertinent. Donc il va avoir ben, la première place, puisque c'est la seule place qui me reste. Mais bon, c'est le jeu. Donc du coup, grand été là. Il y a de belles cartes après, bon, comme ceci, voilà, la probité, c'est homme blond. Dans l'ancien était là, la première version, en fait, c'est le pape, donc ouais, j'ai écrit, bon. Après, c'est un jeu que je vais garder, de toute façon, c'est pas un jeu que je me séparerai, même si... ah, d'accord, oui, ben voilà, donc c'est pas mal aussi de faire cette vidéo-là, puisque du coup, je m'aperçois que... Parce que des fois, moi, ben, je prends les jeux, hop, je mélange et c'est parti mon kiki. Et puis alors après, ben, je me retrouve avec les cartes de présentation que je tire en me disant, oula, tu n'as pas regardé ce que tu as fait. Bon, mais voilà, donc ben, le grand été là, vous pouvez sentir à ma voix, ben, là, c'est pareil, homme de campagne, probité. Ouais, le monarque, indulgence, ouais. Donc voilà, c'est de mon ABC, c'est pas l'ABC, non, du blind deck, donc troisième série, les tarots, le grand été là, arrive en tête. Arrive en tête, grand été là. Donc pour récapituler, première position, le grand été là. Seconde position, le tarot des enchanteurs. En fait, j'aurais dû mettre le tarot histoire de sorcière en première position. Troisième position, le tarot histoire de sorcière. En quatrième, le Marseille revisité des milliers de dieux. En 5, le Pagan Tarot. En 6, le Tarot des messages intuitifs. En 7, Easy Rider des oracles K. En 8, le Tarot de la sagesse des anges. En 9, le Zombie Tarot. Et en 10, le Marseille Wait. Voilà, voilà pour cette vidéo du blind deck des tarots. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous remercierai donc d'aimer. Si vous souhaitez mettre un petit commentaire ou même un petit cœur, ça permettra éventuellement à la chaîne de se faire un peu plus connaître, malgré que j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, le trois quarts du temps on va dire, que je le fais vraiment pour le plaisir, c'est passer un moment avec vous. Moi ça me permet de... Ben, c'est mon petit hobby en fait, de venir tourner sur cette plateforme donc sur YouTube, de passer un moment avec vous. Et puis bon, ben, de temps en temps, quand j'ai des messages, ça me fait plaisir, je réponds sans problème. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc j'ai des jeux, un que j'ai craqué qui est sorti mercredi dernier, pardon, que j'ai craqué en le voyant. Donc il a rejoint ma collection, dont un autre aussi. Et ben, je vais possiblement faire une vidéo sur ce craquage d'un tarot qui est sorti. Donc on était le 14 août dernier. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.